Ensuite, il s'attaque particulièrement à Polynice. Alors on peut se demander pourquoi à Polynice. N'oubliez pas, c'est à cause de Polynice que Antigone va mourir. C'est à cause de son projet d'enterrement de son frère. C'est le fait qu'il a poussé à défier la loi de Créon. Donc il s'attaque en particulier à Polynice d'abord, en le qualifiant de petit fêtard imbécile, ensuite de petit carnassier dur et sans âme. Je vous rappelle qu'un carnassier, c'est généralement un animal qui ne mange que de la viande, qui se nourrit de chair. Ensuite, une petite brute. Alors, brute rejoint le champ lexical justement de carnassier parce que ça manifeste justement donc l'animalité, hein, la violence, la férocité. Donc là, ce qu'on déduit déjà à partir de ces trois phrases qui qualifient Polynice, c'est qu'il a toujours été insolent et il s'est toujours comporté comme un animal. Il était bestial. Ensuite, il passe donc au fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé l'argent dès son jeune âge et qu'il s'est adonné au bar. Il a dit tout à l'heure que les deux frères rentraient complètement saouls, complètement ivres, sentant le vin. Il perdait son argent donc dans les bars et dans le jeu. Ça veut dire que ça met en relief le fait qu'il avait contracté certains vices, certains défauts. Donc il est devenu dépensier. Et puis surtout le fait que, vous voyez qu'il y a quand même une gradation dans ses arguments, il insulte son père et le bat. Battre ici, c'est donner des coups. Hein, et il lui a donné un coup de poing sur le visage. Donc là, ça montre le caractère violent, n'est-ce pas? Et quand on dit violent, c'est à la fois verbal et physique. Et puis ensuite, après cet incident, après cette dispute, il a décidé de partir et de s'engager dans l'armée argienne. L'armée argienne, je vous rappelle, c'est l'armée donc des pays ennemis de Thèbes. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est associé à ces gens-là, à cette armée-là, et il a essayé donc d'assassiner son père. Donc ça donne le caractère ça met en valeur, en lumière, le caractère donc de traîtrise, n'est-ce pas? Il s'est transformé en traître et en quelqu'un d'assoiffé de pouvoir, qui a envie tout de suite d'avoir du pouvoir et de remplacer, évidemment, donc de prendre la place de son père. Alors, le quatrième axe est celui de la révélation. Dévoilement, dévoiler un secret, c'est le dire, c'est le confier, et qu'il qualifie lui-même d'un secret d'État, parce que celui donc le connaît, le détient. Alors, cela est annoncé d'abord par l'énoncé suivant, mais je vais te dire quelque chose d'effroyable. Alors, l'adjectif effroyable, qui est évidemment donc une modalité appréciative, montre qu'il va faire une révélation d'un secret terrible, quelque chose de très grave. Et puis, il continue, « Et Théocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus que son frère. » Donc, il s'attaque maintenant à Théocle. Après avoir détruit totalement l'image de Polynice, il s'attaque à son frère, qui est censé être le bon frère. Donc, vous voyez cette périphrase, ce prix de vertu, n'est-ce pas? Bon, mais ce qui nous intéresse dans cet énoncé, c'est la comparaison qu'il fait, ne valait pas plus que son frère. Donc cette comparaison est destinée à mettre sur le même pied d'égalité pour assimiler, n'est-ce pas, les deux frères. Ils sont pareils. Ensuite, il reprend justement donc ces expressions, ce prix de vertu, le bon fils, le prix loyal, qui donne l'impression qu'il est en train donc de faire l'éloge des Théocles. Je vous rappelle que l'éloge, c'est le fait de dire du grand bien d'une personne. Mais au fait, ce sont des antiphrases, parce que le Créon dit le contraire de ce qu'il pense, n'est-ce pas? Et parce que tout simplement, cette éloge est détruite par les actes affreux des deux frères, ce qu'ils ont fait. Je vous rappelle que nous avons un champ lexical, justement ici, qui soutient cette idée-là, le champ lexical du crime, de la violence, de la soif du pouvoir, tel que dispute, la chasse à l'homme, les attentats,
faire assassiner, trahison, règlement de compte, se sont embrochés mutuellement, qui montrent justement que ce sont des gens qui étaient depuis le début animés par cette soif de pouvoir, à tel point qu'ils se sont entretués en eux-mêmes. Alors, et il arrive à la conclusion que pour lui, je parle de Créon, les deux frères se valent. Parce qu'il a dit tout simplement qu'il a choisi au hasard le moins abîmé et il a laissé pourrir l'autre cadavre sur la place publique de Thèbes. Le cinquième et dernier axe sur lequel nous allons réfléchir est relatif à la réaction d'Antigone. Comment réagit après toutes ces révélations donc Antigone? Alors, après cette tirade, je vous rappelle que la tirade, vous le savez évidemment, c'est une longue réplique de Créon, Antigone semble persuadée. Elle cède, c'est-à-dire qu'elle change d'attitude, elle accepte d'obéir aux directives de Créon. Ce qui le montre d'abord, l'indice qui le montre, c'est cette didascalie, dans laquelle l'auteur nous dit « elle se lève comme une somnambule ». Je vous rappelle qu'une somnambule ou un somnambule, c'est quelqu'un qui se lève et qui marche en dormant. Elle est sous le choc des révélations de Créon. Donc elle est complètement écrasée par le poids de ces confidences que vient de lui faire son oncle. « Je vais remonter dans ma chambre », c'est la phrase qu'elle dit tout à fait à la fin, n'est-ce pas? Et qui montre qu'elle a été totalement convaincue qu'elle renonce au projet d'enterrer Polynice. Et apparemment, c'est la victoire, c'est le triomphe du roi. Donc si on veut retenir quelque chose de cette scène, de la réflexion qu'on a faite sur cette scène, c'est que Créon a su adopter une bonne stratégie argumentative qui fait appel plutôt à la sensibilité, à la sensation donc d'Antigone. Il voulait surtout la persuader. Pour cela, il s'est basé sur des actes qui sont historiquement réels, vrais, d'accord, certes, mais qui touchent surtout sensiblement sa nièce. Il a détruit l'image idéaliste qu'avait Antigone de ses frères, pardon, il manque un petit S, en mettant en cause leurs qualités et en faisant ressortir leurs défauts, leurs vices, pour lui montrer surtout qu'ils sont indignes de son sacrifice.